Luc Merci. Dini, alors vous avez publié ce livre sur les ovnis, vous êtes aussi ingénieur en construction aéronautique. Avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet de votre livre, est-ce qu'ils existent, les extraterrestres? Alors, je voudrais vous répondre que les ovnis existent sans hésitation. Quant aux extraterrestres, c'est une autre question. On ne sait pas. Alors en plus, quand on imagine un extraterrestre, on imagine ça, quoi. Un martien avec un peu vert, etc. Ça, on est d'accord qu'il n'y a absolument aucune preuve scientifique que ça existe. En revanche, vous parlez des ovnis. Qu'est-ce que c'est un ovni exactement? Un ovni, ça peut être un phénomène naturel inconnu, d'une part. Ça peut être un engin artificiel de construction humaine, mais appartenant à un programme très confidentiel. Voilà, un engin de reconnaissance, par exemple. OVNI, c'est objet volant non Non identifié. identifié. Mais vous parlez aussi de PAN. PAN, c'est phénomènes aérospatiaux non identifiés. Oui, en fait, ça correspond en fait à un éventail plus large qui inclut des phénomènes naturels mal connus, comme je les ai cités. Ça peut inclure des engins donc inconnus, mais d'origine, on va dire, terrienne, pour simplifier les choses. Ça peut correspondre à l'éventualité de choses qui viennent d'ailleurs aussi. Et le panel est ouvert. Alors, je cite votre livre, puisque vous avez vous-même été confronté à un phénomène que vous ne pouvez pas expliquer encore aujourd'hui. Nous sommes en octobre 2011. Nous filons avec 3 amis sur l'autoroute A10 en direction d'Orléans. Je rêvasse à l'arrière de la voiture en observant le ciel étoilé. Soudain, un halo lumineux m'intrigue, gros comme une pièce de 20 centimes d'un blanc laiteux. Il dégage vers l'arrière une lumière verte. Oui, alors j'ai une bonne nouvelle. En fait, on a trouvé probablement ce que c'était. Dans ce cas précis, c'était probablement une rentrée de météorites, mais qui avait, je dirais, un rayonnement un petit peu particulier, donc très intriguant. Bon, des cas comme ça, il y en a plein. Mais vous montriez une photo juste avant d'un engin posé. Vous savez qu'il y a des traces qui ont été relevées de par le monde, y compris en France. Alors, c'est pas tous les jours. Il y a des traces qui ont été relevées dans les années 80 et qui posent question sur ce qui s'est passé, l'interaction entre un éventuel objet et puis l'environnement. Il y a aussi des constats qui sont faits assez régulièrement, notamment aux États-Unis, par les pilotes américains. C'est ce qui a défrayé la chronique depuis 2017. Oui, c'est ça, c'est les observations par l'US Navy, pilotes pilotes de F-18, vous avez les pilotes civils qui ont fait des observations. Tout ça ne se produit pas tous les jours, mais néanmoins suffisamment fréquemment pour que cela intrigue et motive des recherches. Est-ce qu'il y en a beaucoup des objets non identifiés dans le ciel ? En fait, les statistiques donnent à peu près un pourcentage d'objets non identifiés véritablement aux alentours de 4%. 4% sur, on va dire, quelques centaines signalés par an. Si je pense aux statistiques américaines récentes, sur un nombre total, je crois, de 900 cas qu'ils avaient recensés sur plusieurs années, le pourcentage est de 4%. Donc on peut compter, disons, à peu près une observation mensuelle, oui, mais intrigante. Et 4% voilà. Dont on ne sait absolument pas ce que c'est. Parce que concrètement, c'est assez souvent expliqué. Oui, c'est quoi généralement? C'est des satellites, c'est des météorites, des avions même? Vous avez des satellites, et en particulier Starlink, des chapelets de satellites, ou des satellites qui se croisent. Voilà. Vous avez les lanternes taille par ailleurs. Donc il y a un certain nombre de sujets bien connus qui permettent d'identifier des signalements, mais il en reste qui reste inexplicable. Et alors vous enquêtez sur ces objets justement. Est-ce que vous êtes déçu quand vous vous rendez compte que finalement c'est qu'un satellite? Nous, on a identifié un Airbus une fois qui passionnait les services chiliens qui pensaient qu'on avait affaire à un ovni. Et effectivement, on a identifié, après un certain travail, justement que c'était un avion. Alors vous allez dire, c'est totalement banal, aucun intérêt. Oui et non, parce que ça nous a permis d'améliorer les techniques de croisement d'informations radar, d'informations infrarouges, qui sont applicables à des cas beaucoup plus mystérieux. Oui. Et on n'attend qu'une chose, c'est de se frotter aux données, c'est ça qui manque un petit peu, aux données techniques de ce type-là, pour caractériser, comme les Américains commencent à le faire, des objets dont le profil, finalement, doit être dressé. Voilà, c'est une enquête. Et alors, en 2022, en Bretagne, il y a eu un phénomène inexpliqué. Racontez-nous. Alors, en 2022, en Bretagne, oui, il y a eu une observation qui a été faite par un ancien militaire. On en a parlé au GEPAN, parce que je fais partie des experts du GEPAN, et nous avons analysé, en fait, l'observation qui ne faisait pas l'objet de photos, et on a découvert effectivement qu'il n'y avait pas d'explication.
C'était pas un drone, c'était pas un avion, c'était pas un hélicoptère. Donc ce dossier est non classé. Ça fait partie des 4%. Voilà, exactement. Et alors, comment on enquête concrètement ? Est-ce que c'est un sujet mondial ? Est-ce que vous travaillez avec les Américains, les Russes, par exemple ? Alors, il n'y a pas de travail international sur ce sujet. Chaque pays a ses structures et mène ses travaux. C'est le cas de la France depuis 50 ans. Enfin, 50 ans au moins, si on cite le GEPAN. Les États-Unis sont assez sérieux sur le sujet. Alors, les États-Unis sont sérieux, et en particulier depuis 2017, le sujet rebondit et fait l'objet d'un certain nombre d'actions du Congrès américain. Donc c'est sérieux. En France, c'est un sujet qui a toujours été, je dirais, suivi depuis les années 50, de façon plus ouverte depuis les années 70 avec la création du GEPAN. Mais il n'y a pas d'échange international. Il y a eu aussi un congrès à la Sorbonne. Concrètement, c'est un sujet qu'on prend de plus en plus au sérieux. Tout à fait. Quelle est votre intime conviction à vous, pour terminer ? Mon intime conviction, c'est qu'il y a des observations qui méritent de réunir des informations extrêmement concrètes, précises, des mesures, voilà, pour pouvoir mener des recherches et améliorer la connaissance du sujet, parce qu'on ne peut pas rester, évidemment, sur des points d'interrogation. Donc il faut avancer, mais c'est une méthode scientifique. Et puis après, il y a le débat américain, le Congrès, le Pentagone, ça c'est une autre histoire. Alors, on nous cache des choses ou pas ? Eh bien, en tout cas, le Congrès semble vouloir faire lever des clauses de secret aux États-Unis. On va bien voir, c'est en débat actuellement. Merci beaucoup, Luc Dini, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ingénieur en construction aéronautique. Vous publiez OVNI, Lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone. Merci beaucoup.